Winner of Tatami 2 in white jubilee representing France. Tatami 2勝者白フランスヤニース・アーベルノ。C'est bien ça. C'est bien Karim. Vas-y, vas-y. Vas-y, le hasard. Pousse le changement. Encore vite. Encore. C'est bien Karim. Pareil. Précise quand tu montes à gauche. C'est bien, Clarisse, c'est bien. Très bien, ça, toujours la première. Pareil, au Kilikata. Le sol. Quand tu reviens sur la gauche, c'est lâche à toi. Allez, précise sur les saisies. Reste concentré dans ton truc. D'accord? Précise les saisies. Viens la coller. Libère à gauche. Libère à gauche. Encore aussi. Libre pour le monter. À gauche, tu dois être libre. C'est bien ça, Karim. Allez, on part sur ce bras gauche. Protège, Robert.
toi. Garde tes bras gauche, garde. Garde tes bras gauche. Okay. Go to space. Go to space. And set it. Set it. One good set. Voilà, garde ce temps. C'est bien, Caris. Tatami 1, winner in white judogi representing Japan. Tatami 1, Shosha Shiro, Nippon, Nagasen Takanori. Tatami 2, winner in white judogi representing France. Tatami 2, Shosha Shiro, France, Clarisse Agbenienou. Bien fait, c'est bien. Ouchigari. Allez, la patronne Clarisse Agbenienou en route pour décrocher le titre, le seul qui manque à son palmarès. C'est parti pour 4 minutes. Elle va faire vivre un enfer à la Canadienne, préparez-vous. Parti. Prise de kimono direct. Voilà, elle a pris la manche. Elle va vouloir remettre sa manche, sa main gauche. Elle va enclencher. Elle va enclencher. Osoto Makikomi, c'est sa spécialité. Osoto où on se jette avec le poids du corps. Et l'enchaînement au sol tout de suite. Il y a un maté, Maté ou pas maté? Ah, j'ai entendu maté, elle a enchaîné. Il y a eu une petite, voilà, incertitude. En tout cas, voilà, elle est bien dans le match. Ouais, pas de faute. Attention, pas de faute parce que il y avait Osai Komi, il y avait le maté avant, immobilisation. Du coup, elle se relâche aussi un peu. Elle aurait pu se faire prendre aussi en immobilisation. Ouais. Attention, faut pas se tromper. Voilà, Clarisse. On le sait, a énormément travaillé aussi au sol. Oui, bravo, petit coup de patte, à droite, à gauche. Allez. Intérieur, extérieur. Et Wazari là-dessus. Ouais, très bien. Elle tombe sur la tranche. Alors, est-ce que la vidéo va être je trouve que c'est un petit peu sévère pour voilà, vidéo demandée. Et oui, parce que je trouve que là, pour le coup, elle arrive vraiment sur le ventre. Alors, il ne faut surtout pas sortir du combat dans ces moments. Il ne faut pas se dire, voilà, ça y est, c'est dans la poche, j'ai marqué. On va le revoir. Mais pour moi, la Canadienne arrive vraiment... Elle coude est détachée. Ouais, après, le coude détaché. C'est limite. Ouais, je dirais non, mais c'est très limite. Parce qu'elle se... Ouais, il annule. Il l'annule, voilà. Bon, bah ok, on est d'accord. Ça aurait été un peu sévère pour la Canadienne qui a vraiment fait l'effort de se retourner et qui n'est pas tombée franchement sur la tranche. C'est bien parce que elle va prendre des alertes sur l'arrière et potentiellement elle peut vite repartir. Voilà, la Clarisse, elle est placée. Elle est bien, garde gauche, vous voyez, haute. Elle va rentrer, ou elle part en Makikomi, ou elle enchaîne au sol, elle reste derrière. Oui. Et voilà, magnifique. Wazari, cette fois-ci, il n'y a pas photo, il y est. Elle va enchaîner sur la clé de bras, sur l'immobilisation, un bras-tête. Peut-être qu'elle a bossé énormément, puisque, voilà, elle tourne en sankaku. Attention, le contrôle. Au sol, Attention à ça. Attention au sol. Tremblement et le bras-tête maté. Voilà, elle est... Ouais, c'est costaud en face, ça laisse rien passer non plus. Mais voilà, il y a un Wazari au compteur. Vous le voyez au tableau de marque pour la Française, 1-0. On demande au coach canadien de se détendre un petit peu. Il est un peu excité dans sa boîte, mais qui ne le serait pas. C'est une demi-finale olympique. Clarisse qui est allée chercher de l'inspiration du côté du jiu-jitsu brésilien, justement, pour retrouver la notion de plaisir, voilà, de chercher. Elle travaille. Allez, attention au contre. C'est fort. Son mouvement, surtout ne pas sortir. Allez, il reste 2 minutes dans ce combat face à la Canadienne. C'est maîtrisé pour le moment, pas de problème pour la Française qui met d'un Wazari qui contrôle. La Canadienne n'a rien à perdre. Elle va jouer sa carte à fond de toute façon. Elle a 2 atouts, effectivement, enchaînement avec le sol, debout sol, vous l'avez dit, Frédéric. Et les contres. Elle est opportuniste. Elle est dense, elle s'est bien contrée. C'est vrai que voilà, elle va tenter aussi le tout pour le tout. Et c'est sur ça qu'il faut que Clarisse fasse attention, mais voilà, prendre pas de risque. Là tu peux enchaîner Clarisse, tranquille. Elle hésite, voilà, elle n'y va pas. Ouais, allez, il faut 1 pas minute non 40. Plus,
Je pense qu'elle a bien compris aussi, elle mène Dawazari. S'il faut aller autant jusqu'au bout des 4 minutes, c'est pas grave. Elle a bien posé ses mains, voilà, elle est stratège, hein. Elle a Pas de risque à prendre. une vista, une intelligence du combat. Clarisse, Voilà, la manche. je suis pas inquiète là-dessus. Voilà, c'est davantage sur voilà, des enchaînements des fois au sol où elle voudrait trop bien faire. Ça pourrait se retourner contre elle. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà, elle va tenter le retournement qu'elle maîtrise parfaitement. Ouais, On la laisse travailler, elle y va, tant mieux. Assez fort, elle essaie de placer sa main. passe, Elle dit passe, enroule, voilà. oui, c'est fort ça. Allez, allez, allez. La Canadienne qui tient bon. Voilà, c'est tentative Étranglement. d'étranglement, bras-tête. Allez, fais-le encore. Encore, ça va passer, ça va passer. Il y est. Il y est. Allez. Non, oh, la Canadienne, elle est costaud, hein, parce que là, il faut en sortir. Hein. Je peux vous dire qu'elle était quand même bien serrée. D'ailleurs, vous le voyez, elle met du temps à se remettre. Parce que je pense qu'elle a... Ouais, ça manque un tout Elle a petit manqué de peu, souffle, hein. tout petit peu de contrôle du haut, hein, vraiment tout verrouiller et partir très fort de l'autre côté, mais c'est très bien fait. Et puis en effet, en face, le sol, elle maîtrise aussi. Hein. Allez, 50 secondes. Pour le moment, tout va bien. Clarisse Agbenienou tient sa place en finale. Finale olympique. Ce sera face à la Slovène Tristan Jack. Ça sera un remake de la finale de 2016 qu'elle avait perdue. On s'en souvient, Clarisse. Attention. Voilà, bien placé ce compte. Ça manque un peu de enchaîne au contrôle. sol. 30 secondes. Elle va refaire. Elle retourne encore sur ce bras-tête. Ouais, la Canadienne sera attention à l'enchaînement quand même, hein, parce que Ah ouais. Attention à ça. et elle va prendre son temps pour ficeler l'adversaire. Sur une clé de bras, en tout cas, elle ira sans doute pas au-delà du temps réglementaire. Allez, c'est bon, c'est plié, c'est dans la boîte. Attention. Repousse. Allez, c'est parti, c'est fini. Allez, 2 une seconde. Voilà, c'est fait. On se remet en place. Et le gong va retentir. Et c'est dans la poche. Elle a sorti un beau match, la Canadienne. On peut saluer effectivement sa performance parce qu'il fallait tenir face à la pression exercée par la Française. Et c'est fait, Clarisse est en finale. Ouais, combat maîtrisé face à une Canadienne qui n'a pas beaucoup commis qui n'a pas commis d'erreur, qui a bien défendu sur toutes les actions de Clarisse au sol, qui a même joué sa carte. Déjà la médaille d'or, hein, on le rappelle, la Slovène, elle sait ce que c'est déjà, donc allez Clarisse. C'est parti pour 4 minutes. 4 minutes infernales où Clarisse ne va rien lâcher. Vous allez le voir, elle est dans le match. La Slovène aussi, elles se connaissent, mais sur le bout des doigts, ces deux jeunes femmes, elles se sont rencontrées des dizaines de fois. Clarisse reste sur 3 victoires, on vous l'a dit, et tout de suite, ça tourne très très vite. Elle est bien dans le coup, la Slovène, hein. Son truc à elle, c'est les mouvements d'épaule. Clarisse est plus sur des makikomi avec des grandes jambes qu'elle va chercher très loin en souplesse. Ouais, Attention de ne pas rester derrière. Hop. Elle a voulu enchaîner au sol un peu vite, mais attention, hein, parce que... Ouais, attention. La Slovène travaille très très bien aussi au sol. Attention à ne pas se jeter, hein. Clarisse bien venir poser ses mains et tracter. Voilà, la Slovène, hein, son jeu, ça va être de déplacer beaucoup, poser ses mains rapidement et tout de suite attaquer, pas se laisser envahir et contrôler, voilà, comme ça. Ouais, sur le mouvement d'épaule, c'est oui, parce que vous avez vu que Clarisse est gauchère, elle monte très haut sa main gauche. Et forcément, la Slovène, elle veut tenter le bras-tête qu'elle a pratiqué des centaines de fois. Le bras, il n'était pas loin. Ouais, il manquait pas grand-chose. Ouais, attention, c'est le danger, hein, pour la Slovène qui sait que voilà, elle est redoutable au sol désormais, Clarisse. Elle n'oublie pas, Clarisse, hein, que la Slovène l'avait coincée au sol il y a 4 ans. Elle veut sa revanche. J'espère qu'elle ne fait pas une fixette sur le sol parce que voilà, l'idée c'est quand même de gagner ce match debout au sol. Allez Clarisse, t'es installée là. On y va. Oui, ça tourne là. Allez, c'est bien, on met un coup de pression. Voilà, elle est forte quand elle est comme ça au kumikata. Vous voyez, très haut. Elle enchaîne. Elle veut vraiment le placer, ce bras-tête, ce retournement qu'elle a bossé. Allez. Il y est, Clarisse. Hop, elle est sortie. Voilà. Je pense que... Attention, pas laisser non plus trop de... Le sol, c'est très dur, très physique. Ça laisse un peu on laisse un peu de jus aussi, donc... Allez, la Slovène se rhabille, on est reparti. Il est parti à 100 à l'heure, hein, ce combat. 2 minutes 37, rien n'est joué, 0-0, vous le voyez, tout est possible pour Clarisse qui veut décrocher l'or, qui veut battre cette Slovène, sa bête noire. Elle l'avait battue il y a 4 ans. Depuis 2017, c'est Clarisse qui a repris le pouvoir. Elle n'a plus perdu contre la Slovène depuis. Mais elle lui doit une revanche.
Gauchère contre droitière. Mouvement de hanche contre mouvement d'épaule. Vous l'avez compris, hein. Le jeu de la Slovène, venir chercher le revers avec sa main droite, secouer un peu Clarisse et passer dessous. Devant, derrière, elle fait bien aussi l'enchaînement. Hein. Elle part devant et elle repart en haut. Chigari, attention, c'est fort ça. Et Maté. Ouais, elle a été frottée un peu, voilà. C'est rugueux hein, comme combat. Il y a du contact, hein, Ouais, il y a de l'engagement. il y a de l'engagement, c'est très très physique. Je ne sais pas si c'est palpable pour vous qui nous regardez, mais en tout cas, je peux vous dire que Il y a de la tension. il y a de la tension et de la pression. Voilà, elle lâche rien. C'est une guerrière, Clarisse. On vous l'a dit, on vous le redit. Elle a vraiment tout fait pour être au top aujourd'hui. Il faut qu'elle aille au bout. Allez, on enchaîne. Voilà, là, elle est bien placée. Elle a rentré son talon, vous le voyez. Elle va essayer de faire le retournement, mais non, on la laisse pas travailler. Il y a une rupture entre le debout et le sol, et du coup, c'est maté. Allez, petite biscotte pour Clarisse, c'est pas grave. Il faut qu'elle attaque un petit peu Clarisse, mais encore une fois, pas de Oui, parce précipitation. qu'elle veut aller au sol absolument. Donc voilà, il faut juste qu'elle réajuste peut-être son schéma, sa stratégie de combat pour essayer, voilà, Pas au se moins laisser de endormir. ne pas laisser la Slovène occuper le terrain sur les attaques en tachiwaza debout. Et encore une attaque de la Slovène, voilà, un peu moins appuyée au niveau du kumikata. Voilà, c'est un peu moins construit, mais ça rentre. Tout va bien, hein, tout va bien du côté de Clarisse. Elle gère, elle attend. Voilà, 1 minute 14. De toute façon, si on doit aller en prolongation, on ira en prolongation. Si ça doit durer une demi-heure, 1 heure, on n'est pas pressé. Et encore une fois, la tentative de la Slovène qui tourne le dos, qui prend des risques, qui s'engage, qui empêche la Française de travailler. Ouais, c'est ça un peu son jeu. Hein. Elle vient un peu brouiller les cartes aussi parce qu'elle sait que à partir du moment où Clarisse va avoir posé. Ouais, là, ça, par contre, c'est une vraie fausse attaque. C'est limite fausse attaque. D'ailleurs, elle prend la biscotte tout de suite. Voilà, ça fait un carton jaune partout. Tout va bien, 0-0. Clarisse monte en puissance, voilà, dans ce combat, 47 secondes, on se dirige très vite vers la fin du combat, peut-être marqué, voilà, ne pas la laisser attaquer, attention, deuxième fausse attaque, on est à la limite là. Non, elle va se la prendre normalement. Voilà. Ouais, c'est sûr, bah voilà, Classique. logique. Ah, c'est dommage parce que je pense qu'au fond d'elle, elle voulait bien la placer, mais elle a lâché, voilà. Bah, ça part très vite, donc là, c'est simple, vous voyez, 2 cartons jaunes côté Slovène, s'il y a un 3e carton, c'est éliminatoire et c'est fini. Donc elle va évidemment contrôler, elle a de l'expérience, hein, Tina Tristan-Jack, la Slovène championne olympique en titre, on le rappelle. Allez, 29 secondes, on met la pression là, Clarisse, on va monter d'un cran. C'est le bon moment pour attaquer, enchaînement, voilà, en Makikomi. Elle y est, elle est placée, il faut lancer, voilà, magnifique. Voilà. Il manquait rien pour que ça tombe, allez, 16 secondes, allez, elle est lancée là. Elle est montée d'un cran, elle a mis la pression, elle descend un peu la Slovène, elle a pris un carton jaune, elle sait qu'elle ne peut plus faire de fausses attaques, elle ne peut plus reculer. Allez Clarisse, allez ma grande. Surtout pas avancer. Pas de faute. Tirer, voilà, c'est bien là. Pas de faute. 3 secondes, attention à cet enchaînement. Allez, on part dans le golden score. C'est pas grave. Elle est prête physiquement. Et oui, elle est déjà dans les startings pour repartir au combat. La Slovène va remettre son kimono, récupérer un peu. Hajime, on y retourne, c'est parti. La mort subite, vous connaissez l'histoire. Le premier qui tombe, une pénalité. Et c'est fini pour la Slovène. Allez, il faut. Clarisse, elle a besoin juste d'une prise de garde. Hein, juste une. Venir poser sa main gauche très fort. En reprise de garde, voilà, elle est posée. C'est bien, attention à ce fauchage. Ouh, ça est là en déplacement. C'était bien vu de la part de la Slovène. C'est très judo. Pas de faute. Attention, hein, pas de faute, pas d'erreur de déplacement. Au contraire, on s'applique, on va poser ses mains, sa main très fort. On le dit, Clarisse, elle a besoin que d'une attaque. Là, elle est placée. Ah là, voilà. elle est bien là. Allez, on appuie. C'est Wazari, c'est fort. Elle est championne olympique. C'est dans la poche. Bravo Clarisse. C'est la collade entre les deux championnes, la championne olympique en titre. Quelle puissance. Quelle finale. Quelle Bravo, revanche. Clarisse. Magnifique, c'est la patronne depuis 5 ans. C'est la patronne aujourd'hui, elle est championne olympique et là enfin une émotion sur son visage. Elle était fermée, elle était concentrée, elle n'a rien lâché depuis ce matin. Et là pour la première fois évidemment, elle lâche tout, elle craque, elle peut. Ça fait si longtemps qu'elle attend ça. 5 ans. Hein, tout 5 ce ans travail, d'attente. tous ces sacrifices.
Quel combat. Et voilà, le respect absolu. La championne olympique en titre qui laisse le titre à Clarisse, qui désormais lui succède au palmarès et qui rentre encore un peu plus dans l'histoire du judo mondial et français. 5 titres de championne du monde, championne olympique, le cœur. Et ouais, notre porte-drapeau de la délégation avec Samira El Saïd. Elle l'a fait. Et Elle le l'a cri de fait. rage. Et quelle finale, parce que ça n'a pas été simple non plus. Gold medalist and Olympic champion, representing France. 金メダリスト、オリンピックチャンピオン、フランス、Clarisse Agbenienou. Ouais, tout le clan français, vous le voyez derrière elle, Romane Dico avec ses tresses qu'on reconnaît très bien, son entraîneur et tout le staff qui sont là pour saluer la performance énorme, colossale de Clarisse Agbenienou, sacrée donc championne olympique ici dans le Nippon Budokan, tout un symbole dans le berceau du judo. 4 ans, 5 ans même après sa défaite en finale face à la Slovène, elle a pris sa revanche et surtout elle est allée au bout de son rêve. Et ça couronne 5 années de travail, 5 années d'acharnement. Et on écoute l'hymne tout de suite, la Marseillaise. Ladies and gentlemen, the anthem of France. これよりフランス国歌の演奏です。Et on est debout dans la cabine avec Frédéric pour vivre et partager avec vous cette Marseillaise, cette médaille d'or olympique pour Clarisse Agbenienou. On enchaîne avec l'arrivée de Clarisse Agbenienou qui a été proposée à la place de Margot qui a souffert, Margot contre l'Israël, qui a recombattu dans un golden score, tirage au sort pour savoir qui était passé entre la France et Israël à 3 contre 3. Donc voilà, on a privilégié Clarisse qui tout de suite part sur l'heure. Elle a un impact énorme ici. D'entrée, elle pose les mains, elle attaque, elle ne se pose pas de questions. Clarisse, on le rappelle, championne olympique en 63 kg ici. Elle est dans la catégorie inférieure, des 70 kg, donc elle est plus légère que son adversaire. On rappelle, il y a 6 combattants qui vont monter sur le tapis. Voilà, si le cut est fait, si le trou est fait, c'est une victoire sans problème. Un 4-0, un 4-2. S'il y a 3 partout à l'issue des premiers tours, on tire au sort une catégorie et on part directement dans un golden score. On n'en est pas là. Pour l'instant, tout va bien pour la Maison Bleue. 1-0, vous le voyez dans la case noire. Et 0-0 dans ce match qui vient de démarrer face à la néerlandaise Stinuus, qui est très costaud, en 70 kg. Mais Clarisse qui est bien. Qui prend son temps. Qui est face à Clarisse et qui a été médaillée de bronze sur cette édition ici olympique en individuel. Donc c'est une championne olympique moins de 63 contre une médaillée de bronze olympique moins de 70. Et c'est donc du très très haut niveau. Et cette attaque ici de Clarisse, voilà, qui vient en force, mais il y a de la masse derrière, il y a une catégorie d'écart. Ouais, il faut être posé, il ne faut pas paniquer. De toute façon, là, voilà, il faut qu'elle trouve la solution face à un adversaire qu'elle ne connaît pas forcément. Elle ne combat pas dans la même catégorie. Mais elle a l'habitude d'avoir des filles comme ça, longilignes. Elle est plutôt, elle fait 1m64, Clarisse. Elle est plutôt dans la moyenne inférieure basse de sa catégorie. Donc elle en profite. Elle travaille bien au sol. Allez, attention encore à ce passage ici où c'est à nouveau Clarisse qui était à l'initiative. Mais on voit qu'il y a une différence de puissance. Allez Clarisse, il faut se déplacer. Allez.
Et la hanche, la hanche, Il la faut hanche. être la première, voilà, ouvertures, passer le les ouvertures. bassin, Allez, allez, enclencher. allez. La hanche, la hanche, la hanche. Ouais, le Oui, coaching, c'était merveilleux. bien, c'était une bonne Allez. action-réaction. Encore, encore, encore. Voilà, coup de hanche, c'est bien. Encore la première. Voilà, cette première jambe encore. Petit coup de patte, Allez, au bout, au marche bout, au bout. toujours. À toi toujours, la première. Faut pas la Avant-arrière, laisser attaquer. avant-arrière, avant-arrière. Elle le fait bien aussi, attention à la néerlandaise. Hein. Tout à l'heure, elle a fait un énorme hippon là-dessus sur un Tani Otoshi. Franchement, ça mériterait une petite pénalité du côté des Pays-Bas. Voilà. Allez, Très là, bien voilà, sur la elle tombe, saisie la du Nardi Ben pénalité. Boudaoud. Elle est poussée, en bordure, la néerlandaise. Il faut qu'elle réagisse. Attention, la main dans le dos. Clarisse qui prend son temps, qui essaie Oui, d'ouvrir. bien fait. Avec, voilà, cette tentative de mouvement d'épaule un peu lointaine. Mais c'est bien tenté. Allez, elle a... 2 minutes encore dans ce combat clé. Très important, Clarisse Agbenienou, qui est dans une catégorie qui n'est pas la sienne, celle des moins de 70 kg face à Van Dijk. Et qui pour l'instant s'en sort très très bien, Clarisse. Qui est devant. Viens monter la main, elle est forte. Allez, Là, hanche, là, hanche, c'est la patronne. C'est la attention, patronne. Oui, madame. Oui, madame. Paris, voilà. Oui, à madame, la puissance. reprise d'initiative et le passage au sol. Ce décalage là où on laisse passer l'adversaire pour venir plaquer et ramener le Wazari. Là, il reste une 33 à tenir. Et pour l'instant, Clarisse Agbenienou, la seule française championne olympique sur nos 7 médailles qui, ma foi, Ah, ça a est frotté fort là. incroyable. Ah, là, vraiment le coup de rein là, à la fin ouais, là, ouais. pour la ramener sur le dos. Fallait y aller hein, parce qu'il y a de la masse en face. Hein. Elle a laissé passer la hanche très intelligemment comme là. Regardez, elle laisse passer la hanche pour reprendre l'initiative. Travail, lui dit l'arbitre. Superbe. Encore. Allez, encore. Elle a beaucoup Voilà. travaillé les passages liaison debout, sol. Depuis 5 ans, depuis sa défaite, on le rappelle, en finale des Jeux face à la allez, Slovène avancez, Kirsten Jack. Elle a avancez, beaucoup travaillé encore. le sol et là, ça va peut-être payer. Voilà, c'est bien. Au moins, on aura gagné de précieuses secondes. Allez, 1 minute, c'est la dernière. La belle liaison de boussole, elle est loin d'être perdue. Pas besoin de boussole pour Clarisse Agbenienou pour trouver le chemin de la victoire. Encore 1 minute. Attention, cette main droite, un loin derrière pour Van Dijk, bien canalisé par Clarisse Agbenienou. On est en bordure, il reste 50 secondes. Et pour l'instant, ça tient. Ce coup de poker là qui, pour l'instant, Ouais, elle va tout tenter, la néerlandaise. Ouais. Là, elle est challengée. Là, forcément, c'est un peu un bien camouflé fait. pour elle parce que face à un adversaire plus léger, elle est menée, attention. c'est bien. De toute façon, c'est bien. elle est très forte sur ce Tani tenir. Otoshi. Hein. Attention. Hein, Faut quand même. tenir. 30 secondes. Voilà, faut tenir. pas rester Voilà. derrière. Oh, pas de Voilà. domination à suivre. Ouais, non. Oh, superbe. Allez, relance. Des secondes dans ta poche. Jouer la mobilité. Bien sûr. Et vous le voyez Allez, derrière encore, Teddy Riner, encore. hein, en grand frère, hein, qui coach déjà Axel Clergy, qui va faire le prochain combat. C'est vraiment le grand frère dans cette équipe. Teddy, il est très impliqué hein, sur cette compétition depuis le début de la matinée. Axel Clergy, on va le rappeler, a perdu son premier combat sèchement. Hein. S'est fait surprendre. Là, Le prochain tour, ça va être compliqué. Voilà, hein. prochain tour, ça va être chaud aussi. 16 secondes. Allez, 16 secondes. Allez, 16 secondes, tenir, ramener un Pénalité deuxième pour point Clarisse, c'est normal. précieux, Ne pas tellement se faire précieux pour attraper. Le l'équipe chat de et la France. souris. Le chat et la souris. Allez, il faut se sauver. On peut prendre encore une pénalité. Allez, attention, on va pas se faire attraper. Voilà, tranquille. Et le sol, Clarisse, c'est le sol, bien sûr. Elle le sait, la française. Regardez le travail, regardez la classe internationale. C'est une impératrice, Clarisse Agbenienou, qui rapporte le point à la Maison Bleue. Et ça fait Superbe 2-0 travail. pour les Bleus. Et une équipe de France soudée où tout le monde est là, au service de cet objectif, ramener le titre. Et pour ça, il va falloir battre les Néerlandais en demi-finale. Et Clarisse Agbenienou qui fait le boulot. Regardez la différence de gabarit. Et pourtant, c'est bien Oui, Clarisse. bah ouais, c'est La championne olympique lui qui en deux remporte le têtes, point, hein. c'est ça. Mais c'est judo, voilà. Allez la France pour marquer l'histoire de ces Jeux avec cette première médaille d'or olympique pour le tournoi par équipe mixte. Allez, regardez, c'est parti. La présentation des équipes avec Clarisse Agbenienou, Axel Clergy, Roman Diko, Teddy Riner, Sarah Léonessis et Guillaume Chen. De l'autre côté, Shizuru Arai, Shoichiro Mukai, Akira Sone, Aaron Wolf, Tsukada Yoshida et Shohei Ono. Moment historique, moment d'anthologie qu'on va vivre en direct ici, la première finale par équipe mixte, le Japon contre la France, de grandes nations, de grands pays du judo qui s'affrontent avec Clarisse Agbenienou contre Shizuru Arai. Incroyable. Allez Clarisse, on donne le ton, on est la patronne et on montre au Japon que c'est la France. Allez, c'est parti, champion olympique, moins de 63 pour Clarisse Agbenienou, champion olympique, moins de 70 pour Shizuru Arai. Et ce moment incroyable, et c'est parti pour ce combat. Clarisse Agbenienou en bleu face à Arai en blanc. Allez Clarisse, allez, la patronne.
Voilà, la manche est bien prise pour la Française. Et la main gauche au triceps, c'était bien fait. Ça pousse et ça attaque tout de suite. Belle entrée en matière hein, pour Clarisse. Très belle entrée en matière. Elle sait qu'elle doit récupérer la manche gauche de la japonaise et venir lancer très très fort aussi avec sa jambe gauche. Elle est physique, Clarisse. Elle est bien. Elle va dans le bon sens du déplacement. Et regardez. Hein. Ouais, la main gauche bien placée au triceps là pour tenter de repartir derrière. Elle est gênée la japonaise. Elle est gênée avec la main droite de Clarisse qui est bien fermée sur la manche. La Française qui est placée. La Française qui, avec ce petit pied gauche. Oh là là, Ouazari. Ouazari d'entrée pour Clarisse Agbenienou. Oh, ce coach énorme de la Française. Quelle légende, Clarisse Agbenienou, championne olympique en titre. Qui vient de surprendre, qui vient de cueillir avec un mouvement de judo à la japonaise chez elle. Allez! Allez, elle va lui remettre, Clarisse. Coach à nouveau en bordure. Ouais, bien poser ses mains, contrôler, verrouiller. Voilà, reprendre la manche. Ah, elle est pas bien la japonaise là. Elle est prise au niveau de la manche et Clarisse Agbenienou qui reste dangereuse. Le coach Higari à nouveau. Ah ouais. Elle fait lâcher. Et c'est récupéré à nouveau par la Française. Attention, le contre. Allez. Juste à côté, pas loin. 2 minutes 23 et toujours ce Ouazari d'avance pour la Française qui va passer au sol désormais. Allez, l'arbitre qui intervient, on va repartir debout. 2 minutes 17 encore. Concentrée, Clarisse. Ah, et la japonaise là qui se prend des assauts. Et un petit coup de lentille là. Voilà, Shizuru Arai. Ouais, semble un peu embêté avec cette lentille sous les yeux de l'équipe japonaise, cueillie à froid par le talent, par la classe, par le génie de Clarisse Agbenienou. 2 minutes 10. Allez, on le sait que c'est important à ce point. Allez, 2 minutes encore à tenir. Et pour l'instant, c'est un combat à sens unique hein, avec une Française exceptionnelle. Ouais, la japonaise pour l'instant qui n'existe pas dans ce match. Allez, il faut faire lâcher cette manche. Allez Clarisse. Cette manche gauche là qui a été piquée. Ouais, Clarisse est bien, elle contrôle aussi la manche de... elle est active. Elle a bien canalisé la relance, super. On reste debout. Allez. Voilà, c'est bien, on repousse. La tête de Chibata pour Arai. Ça n'aboutit pas. Il reste 1 minute 29. Garde la manche, Clarisse, c'est bien. Elle est installée, la Française à nouveau. Elle a récupéré le bout de manche. Elle va pouvoir... Oh là là, attention, pas se faire surprendre tout de même là sur ce balayage d'Arai. Elle va pouvoir relancer la Française. Allez Clarisse, à toi. Là, Clarisse, les petits coups de patte. Allez, mobile. Elle est pas bien la japonaise là avec Clarisse qui a bien... Voilà, ça, petit jeu des pénalités. L'arbitre qui intervient. Madame Kurla. Et la pénalité qui tombe pour les deux jeunes femmes. Ouazari d'avance toujours pour Clarisse. Et il semble un petit saignement peut-être parce que Arai sort de la surface pour aller se faire soigner. Ça va permettre à Clarisse de récupérer. Elle est importante hein, cette coupure. Il reste 1 minute 7. Concrètement, Fred, la stratégie là pour Clarisse sur cette dernière minute? Pas prendre de risques. Continuer ce qu'elle est en train de faire, à savoir piquer la manche. Aller toujours dans son sens de déplacement, c'est très important. Être active, être bien concentrée, bien centrée sur ce qu'elle a à faire. Garder ce Ouazari d'avance, pourquoi pas en mettre un deuxième, mais le plus important, hein, c'est de gagner le match. Donc voilà, on garde ce Ouazari d'avance. S'il faut aller jusqu'à la fin du combat, c'est parfait, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est bien de gagner ce match et de marquer son premier point. Allez, Clarisse Agbenienou, vous la voyez comme un lion en cage qui attend le retour, qui reste mobile, voilà, qui va d'un pied à l'autre, concentré. Clarisse Agbenienou sous les yeux de Teddy Riner, le capitaine de cette équipe de France, avec Clarisse également. Des grands champions au service d'un collectif qui peut aujourd'hui battre ces Japonais. C'est possible, il faut y croire.
Le doute peut s'installer très vite dans cette équipe japonaise qui a une pression énorme chez elle et qui peut se trouer. Allez Clarisse, le retour d'Arai, il reste 1 minute 07. Il va falloir canaliser la foudre de la japonaise. Allez, 1 minute. On rentre dans la dernière minute, ça y est. Ça y est, dernière minute. Allez, tenir, tenir. Balayage d'Arai. Clarisse quand même bien dans son sens de déplacement, vous la voyez. De profil qui déplace vers sa droite, c'est très important. Allez, elle est placée. Attention à Attention, ça. le Sasa Voilà. est dangereux. D'Arai, il reste Attention, 39 Sasa est- secondes. 39 secondes encore. Allez, il faut tenir, ma grande. Allez. Allez, on tire le match, Clarisse. Oui, Ouais, il y a le deuxième. Wazari Il y a Ah oui Il y a le deuxième. Wazari Wazateipon. Clarisse Agbenienou qui marque le premier point pour cette équipe de France. L'histoire est en route. L'histoire est en route. Clarisse Agbenienou sur Deko Uchigari qui remporte ce premier combat à Arai, complètement dépassé par le talent, par le génie, par la classe de cette légende Clarisse Agbenienou. オリンピックチャンピオンフランス Team of France, Amandine Bouchard. Guillaume Chen. Sarah Léonie Sizi. Kylian Leblou. Clarisse Agbenienou. Axel Clerget. Margot Pinot. Alexandre Idy. Roman Pico. Teddy Rinet. Madeline Malonga. Mesdames et messieurs, l'hymne de la France. Ladies and gentlemen, the anthem of France. 皆様フランス国歌の演奏です 「
Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques.